sa vie. Ne reste pas la bouche fermée, élève le nom de Dieu. Élève le nom de Dieu. Il est grand, il est glorieux, il est incomparable. Nul ne
peut aimer comme toi. Seigneur, merci ce matin pour ces grâces. Merci ce matin pour ta présence. Merci ce matin pour toutes tes œuvres. Gloire et honneur à toi. Louange à toi. Le Dieu de la perfection. Le Dieu de l'église François de Côte d'Ivoire. Le Dieu merveilleux que nous avons. Le Dieu de Jésus-Christ de Nazareth. Merci ce matin. Adorable Père. Sois infiniment loué, sois infiniment adoré, sois glorifié au nom précieux de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Oui, dis-lui qu'il est la fin, dis-lui qu'il est l'oméga, dis-lui qu'il est ton Dieu. Dis-lui qu'il est Alpha, Alpha, Alpha. Il est Alpha.
rendent hommage. Les vieillards te rendent hommage. Les jeunes te rendent hommage. Tous qui respirent te rendent hommage. Tu es Dieu. L'éternité te défie. Celui qui ne passera jamais te défie. L'éternité en éternité, il est infini. Celui qui t'ensemble te défie. Car tu ne peux limiter par le temps. Tu es au-delà de tout. Au-delà de toute existence. Tu es le Dieu qui s'est révélé à Moïse. Du nom de celui qui aime. Parce que tu es toujours Dieu. Sois béni dans la grandeur, dans la profondeur de ton nom. Dans ton élévation infinie. Merci. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On peut accorder Seigneur. Comment l'acclamation est après la convention. Amen. À la convention, nous avons été bénis, nous avons été ressourcés, nous avons été édifiés. Dieu nous a donné une certaine capacité, une certaine force pour nous donner de bien entamer l'année nouvelle, l'année ecclésiastique 2025-2026. La convention nous a édifiés, nous a fortifiés. Pour dire que nous devons continuer, nous ne devons pas nous arrêter. Pour dire qu'il y a encore du boulot à faire pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle je te souhaite ce matin une bonne et heureuse année 2025-2026. Alléluia. Acclame le Seigneur.
Et l'Éternel Dieu te donne toute la force et la capacité de le servir. De le servir jusqu'à ta mort. D'être fidèle jusqu'à ta mort. Et de ne jamais lâcher prise. Amen. Amen. À servir Dieu dans la fidélité. C'est ce que Dieu veut pour toi. Alléluia. Donc nous allons faire ces deux premiers cris comme je le disais tantôt. Le commencement d'une chose est très importante. Le début d'une chose est très importante. Parce qu'à la réalité, c'est ce commencement, ce début-là qui va déterminer la fin. Qui va déterminer l'issue de cette nouvelle année pour toi. Si alors tu t'engages avec Dieu, tu commences avec Dieu, tu finiras bien avec Dieu. Cela est très important pour nous chrétiens. Amen. Tu as commencé à être bien pour toi, n'est-ce pas? Qui a été à la convention? Je veux voir les mains. Acclame le Seigneur pour toi. Quelle belle convention. Et le terme c'est avançons en eau profonde. Est-ce que tu sais que c'est le thème de notre année ecclésiastique 2025-2026? Avançons en eau profonde. Il dit que cette année, Dieu nous demande d'avancer. Dieu nous demande d'aller de l'avant. D'avancer, il y a la notion de mouvement. Il y a la notion d'action palpable, concrète, que nous devons poser, que nous devons manifester dans l'œuvre de Dieu pour arriver à un certain niveau. Amen. D'avancer, cela équivaut à dire que tu ne dois pas rester alors à la même position, tu ne dois pas rester à la même place. Mais tu dois faire mouvement en allant de là. D'avancer, tu ne dois pas reculer. Tu ne dois pas faire du surplace. Tu dois évoluer. Tu ne dois pas rétrograder non plus. La notion d'avancer, le conseil d'avancer est très riche, très profitable à l'Église. Et quand Dieu nous dit d'avancer, c'est un ordre, c'est une obligation pour nous d'avancer. Dieu ne nous dit pas de reculer, Dieu ne nous dit pas de rétrograder. Dieu ne nous dit pas d'abandonner son œuvre. Dieu ne nous dit pas de lâcher prise, mais il nous dit d'avancer. Nous devons avancer avec son œuvre. Alléluia. Chacun de nous doit savoir ces choses. C'est important pour ta vie chrétienne, pour la vitalité de ta vie chrétienne, pour l'énergie de ta vie chrétienne. Chacun de nous devons être énergique, nous devons être en mouvement, nous devons être des acteurs pour conquérir le monde à Christ. Alléluia. Amen. D'avancer, cela nous concerne tous. Avançons. Personne ne doit alors se marginaliser. Nous devons être tous saisis par cette parole de Dieu. Nous devons être tous gagnés par cette parole de Dieu. Il est question de toi, il est question de moi, il est question de ton frère, il est question de nous tous.
un mouvement d'ensemble. Une nation communautaire. Nous sommes saisis par l'onction de Dieu. Dieu qui nous dit avançons en nos profonds. Alléluia. Et ce matin, nous allons encore voir ce thème par la grâce de Dieu. Nous allons encore nous enrichir de ce thème. Nous allons encore nous édifier de ce thème. Parce que c'est capital, c'est important pour nous. Alléluia. Donc on est revenu de la convention pour aller en eau profonde. Pour faire un travail profond. Un service profond. Alléluia. Et il a dit quoi? Quand il a dit à Pierre, avance en eau profonde, voilà la lecture, tu vois, c'est après verset 4. C'est verset 4, elle a dit à Pierre, avance en eau profonde. Après, qu'est-ce qu'il a dit? Il a une parole très importante qui suit cela. Je veux que chacun de nous se rende compte ce matin. C'est verset 4. C'est quelqu'un qui a dit. C'est verset 4. Le thème c'est avançons en eau profonde. Mais lorsqu'il parlait à Pierre, il a dit à Pierre quoi? Avance en eau profonde. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon. Il dit à Simon. Avance en eau, en pleine eau. Avance en pleine eau. Et jetez vos filets pour pêcher. Merci. On peut s'asseoir. Avance en eau profonde. Et jetez vos filets pour pêcher. Il y a une révélation dans ce temps. Alléluia. Amen. Tant que tu n'avanceras pas en eau profonde, tu ne jetteras pas le filet. Est-ce que tu as bien compris? Amen. Tant que tu n'auras pas atteint les eaux profondes, tu ne jetteras pas le filet. Parce que tu n'as pas atteint l'eau profonde et tu veux jeter le filet, tu le tourneras prédouille. Tu ne gagneras rien. Tu ne pêcheras aucun poisson. Pour gagner des poissons, pour pêcher des poissons, pour récolter la bénédiction, pour gagner gain de cause, il y a une action prioritaire que Dieu te demande. Il y a quelque chose que Dieu te demande. Chrétien, Foursquare. Et quelle est cette chose? C'est le mouvement pour atteindre les eaux profondes. C'est quand tu auras atteint les eaux profondes, quand tu auras atteint le niveau que Dieu exige, qui t'a alors permis de jeter le filet sur l'ordre de sa parole. Et quand tu auras jeté le filet, inévitablement, tu pêcheras la multitude de poissons, la multitude de bénédictions. Regarde la réponse de Pierre suite à parole. Je jeterai le filet. Suite à parole. Alléluia.
Très important ce matin. Donc, nous devons tout savoir par ce thème qu'il y a une nation, une action que Dieu exige de chacun de nous. Alléluia. Il y a quelque chose que Dieu exige de toi, que Dieu exige de moi. Pierre était là après avoir prêché toute une nuit avec ses amis, avec ses camarades, avec ses collègues. Jusqu'à ce que Christ fasse irruption dans ce lieu. Jusqu'à ce que Christ arrive en ce lieu et qu'il dise à Pierre, appelez Simon, avance en l'eau profonde. Là où le Seigneur te trouvera, il y a une parole qui te donnera. Il te dira, avance. Le niveau où tu es, Dieu exigera de toi que tu continues la course, que tu progresses. Tu ne dois pas rester dans la superficialité. Je répète, tu ne dois pas rester dans la superficialité. Autrement dit, tu ne dois pas être un chrétien superficiel. Est-ce que vous comprenez ce matin? Tu ne dois pas être un chrétien superficiel. Un chrétien qui ne veut pas expérimenter la profondeur de la vie chrétienne. Tu ne dois pas être cette personne qui ne veut pas rester, qui ne veut pas aller loin avec Dieu. Tu ne dois pas être cette personne qui ne s'engage pas profondément pour aller loin avec Dieu. Tu ne dois pas être cette personne. Tu dois être une personne avec des aspirations nobles, avec des désirs venant de ton Dieu. Une personne qui cherche à aller loin. Tu dois être le chrétien qui cherche à avancer et qui ne cherche pas à reculer, et qui ne cherche pas à rétrograder, qui ne cherche pas à rester dans les choses superficielles, dans les choses sans valeur, dans les choses qui n'édifient pas. Tu ne dois pas être ce chrétien-là. Lorsqu'il dit à Pierre avance, ou alors le terme nous dit avançons, il y a la notion d'aller loin avec Dieu, de bouger pour Dieu. Il y a une notion de mouvement. Un chrétien en plein essor de sa spiritualité, qui veut découvrir des choses profondes avec Dieu. Alléluia. Avance en eau profonde. Et jetez vos filets. Et jette ton filet. Parce que Christ le sait que quand tu auras atteint cette profondeur, tu récolteras les bénédictions de la part de ton Dieu. Amen.
Quand tu auras atteint la profondeur, le niveau exigé par Dieu, et que tu jetteras le filet, à coup sûr, tu pêcheras des poissons. À coup sûr. Comme on dit en Côte d'Ivoire, tu ne t'appelleras pas pour toi. Parce qu'il y a des niveaux, quand tu atteins cela, la bénédiction coule. La grâce de Dieu coule. Amen. Il y a des bénédictions quand tu atteins cela. Tu es dans l'abondance. Pour ne pas dire la surabondance. Il n'y a rien à faire. Et cette année, c'est ce que Dieu voudrait pour chacun de nous. Amen. Amen. À tout niveau de la vie chrétienne correspond quelque chose. Mais si tu veux aller loin avec Dieu, Dieu exigera de toi que tu ailles en eau profonde. Ah oui. En termes de prière, tu dois aller dans la profondeur. Pas des prières superficielles. Tout chrétien est appelé à grandir, à croître, à développer une certaine stature, un certain niveau de sa vie chrétienne. Est-ce que tu me comprends bien ce matin? Amen. En termes de connaissance de sa parole, est-ce que toi-même, quand tu examines ta vie, est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce qu'il y a une évolution? Parce que Dieu exige de toi qu'il y ait une évolution. Qu'il y ait un avancement pour les choses de Dieu, un progrès profond pour les choses du Seigneur. En termes de jeûne et prière, ne sois pas dans les choses superficielles du jeûne et la prière. Là où il y a la superficialité, c'est là où il y a la négligence. Tu te permets de faire du n'importe quoi. Mais là où il y a la profondeur, là où il y a la profondeur, c'est le respect de la parole de Dieu. C'est pour ça que Pierre a pu répondre au Seigneur, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Parce que dans la profondeur, tu exécutes les choses selon que Dieu te l'a révélé. Tu fais les choses selon que Dieu t'a parlé. Comprenez cela aujourd'hui. Dans la superficialité, il y a des choses que tu peux faire de toi-même. Sans aucun respect de la parole de Dieu, sans aucune exigence de la parole de Dieu. Tu veux, tu le fais. Tu ne veux pas, tu ne le fais pas. C'est le je m'en foutisme, en quelque sorte. C'est même le semblant, en quelque sorte. Non, je vais faire un peu semblant de venir à l'église, faire comme si je suis chrétien, faire comme si ceci, cela. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans la profondeur. Mais lorsqu'il dit à Pierre, avance en eau profonde et jette ton filet,
Et que Pierre donne la réponse exacte que Jésus-Christ attendait. Mais suite à parole, je jetterai le filet. Nous voyons Pierre entièrement dans une soumission dédiée à son Dieu. Nous voyons Pierre dans une posture d'obéissance à son Dieu. Même si tu n'as pas envie de faire, mais parce que Dieu te l'a dit, Dieu t'a dit de faire, tu le fais. C'est ça la profondeur. Alléluia. Ça peut être compliqué. Imaginez que tu étais dans les jeûnes habituels de peut-être un jour ou même 2 jours. Si tu as trop fait, c'est 3 jours. Et quand tu commences ce matin, si tu allais trop loin, c'est jusqu'à peut-être 17h ou 18h. Mais quand tu rencontres le Seigneur à un certain niveau, et que Dieu te dit, va en eau profonde, et qu'il met le doigt sur ta vie spirituelle, sur ta relation avec lui, et qui te dira, va jusqu'à dans un jeûne de 1 semaine, dans un jeûne de 21 jours, de 40 jours, comme l'a dit à Moïse. Sur cette montagne, va, et Moïse reste là durant 40 jours. Tu ne répondras pas à Dieu. Tu ne diras pas à Dieu, non, mais moi je suis habitué à rester dans une limite de 1 jour, 2 jours, 3 jours. Mais je ne pourrais pas aller jusqu'au-delà. Tu ne diras pas ça à Dieu. Quand tu veux aller dans la profondeur, est-ce que je me fais comprendre ce matin? Quand tu veux aller dans la profondeur, tu dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Seigneur, que ta volonté soit faite. Et non ma volonté. Tu me demandes que j'aille jusqu'à dans un jeûne de 21 jours, de 40 jours, sur ta parole. Je gérerai. Je m'engagerai. La profondeur est de toi un engagement pour Dieu. Un renoncement à toi-même. À épouser. À embrasser la volonté de ton Dieu. La volonté merveilleuse de ton Dieu. Parce que tu veux avancer. Et toi qui étais habitué dans les jeûnes de 1 jour, 2 jours. Parce que tu veux avancer, tu vas au-delà de 1 jour, tu vas au-delà d'une semaine, tu vas au-delà d'un mois, selon que Dieu le veut pour toi. Et quand tu auras atteint alors ces niveaux supérieurs, parce que Dieu l'a exigé pour toi, tu seras dans la profondeur. Et quand tu es dans la profondeur, tout ce que tu fais, le Saint-Esprit est en mouvement pour te donner des choses. Amen. Qui a dit, toute la nuit, on a jeté le filet. Toute la nuit, on a fait ça. Toute la nuit, on a pêché. Toute la nuit, un fiasco total. Mais suis ta parole. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose que tu cherches. Cela te sera donné que sur la parole de Dieu. Amen. Il y a quelque chose que tu veux avoir. Il y a une aspiration. Il y a quelque chose que tu veux saisir. Mais cela ne te sera possible que sur la parole de Dieu.
Cela ne te sera possible que dans l'exécution, dans la pratique, dans l'accomplissement, dans l'exigence de la parole de Dieu. Alléluia. Que tu fasses du mouvement maintenant. Que tu sois un homme qui bouge. Que tu sois comme Pierre, qui est prêt à se jeter dans l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que fatigué de la routine, fatigué de voir les mêmes choses, les mêmes résultats, fatigué de l'échec, mais qui veut atteindre un certain niveau, une certaine profondeur avec Dieu. Parce que c'est là que Dieu va te donner le sortir du surnaturel. C'est là que Dieu va te donner d'embrasser le miracle. Ce jour-là, ils ont pris des poissons comme jamais auparavant. Les filets ne pouvaient pas les contenir, les poissons qu'ils ont récoltés. Ce jour-là, c'était une croissance spectaculaire. Regarde ce que l'obéissance peut te donner. Quand Dieu exige de toi que tu ne sois pas un chrétien superficiel, c'est parce qu'il veut que tu atteignes des niveaux de croissance, des niveaux de maturité. Quand Dieu exige de toi que tu ailles en profondeur, c'est parce qu'il veut te bénir d'une bénédiction spectaculaire, d'une bénédiction incomparable. Force-toi, c'est ce que Dieu veut faire pour toi. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qu'il veut faire pour nous. Que tu sois dans l'abondance. Il est le Dieu qui paye tout chose, qui paye les esprits. Il le dit en Proverbe chapitre 7. Et quand il parle d'esprit, il parle de toi. Il parle de moi. Pourquoi il pèse? Parce qu'il veut voir ta capacité, il veut voir ton niveau. Il veut voir le niveau de ta vie spirituelle, il veut voir ta croissance. Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec chacun de nous. C'est une opportunité à saisir. C'est une grâce particulière que chacun de nous doit pouvoir saisir. Et que cette année, tu te dises que je veux aller loin avec Dieu. Les années passées ne doivent pas être les mêmes choses. Cette année ne doit pas être la même chose que l'année passée. À chaque niveau de ta vie, il y a quelque chose de fort et de puissant que Dieu veut faire avec toi. Ton engagement, ta collaboration avec Dieu est nécessaire. Si Pierre n'obéissait pas à ses paroles, si Pierre n'avançait pas, rien ne serait passé ce jour-là pour lui. Tu ne peux pas rencontrer le Seigneur et que rien ne se passe pour toi. C'est pas possible. Autrement dit, c'est que tu ne l'as jamais rencontré. Est-ce que vous m'écoutez ce matin? Tu ne peux pas rencontrer le fils du charpentier et que de cette rencontre, aucun miracle ne se manifeste pour toi. Tu ne peux pas rencontrer l'homme de Galilée et que rien ne se passe dans ta vie. Tu ne peux pas rencontrer l'étoile brillante du matin sans que rien ne se passe dans ta vie. L'as-tu rencontré ce matin? La question t'est posée.
Alors que Marthe et Marie pouvaient dire, Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est là dans le tombeau, il est décomposé, il sent. Tu ne peux pas rencontrer cet homme qui a ressuscité Lazare, qui a mené Lazare à la vie, de la mort à la vie. Et que ta vie reste la même chose. Alléluia. Peut-être qu'on t'a dit que tu sens déjà. Peut-être qu'on t'a dit que ta vie est en train d'être décomposée. Et elle est en décomposition. Peut-être qu'on t'a dit cela, que tes affaires sont en décomposition. Que tes affaires ne voulent pas. Peut-être qu'on te l'a dit. Tu l'as vu toi-même. Que rien ne marche. Mais est-ce que tu as rencontré le Fils du Dieu vivant? Alléluia. Est-ce que tu l'as rencontré? Quand Pierre et ses compagnons l'ont rencontré, dans cette pêche, alors qu'ils n'avaient rien pris, mais il a fallu qu'ils rencontrent le Seigneur pour que la situation change. Il a fallu qu'ils rencontrent le Seigneur pour que leur vie change. C'est cet homme que je te présente aujourd'hui. C'est de cet homme que je te parle aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je t'annonce ce même Jésus-Christ. Son amour pour l'humanité, son amour pour Pierre, son amour pour toi, son amour pour Moïse, son amour pour David est le même amour. Parce qu'il ne change pas. Si la vie de Pierre et de ses compagnons a pu changer, a pu être transformée, et que ces personnes ont été bénies miraculeusement, si toi aussi tu le rencontres, ta vie changera. Alléluia. Parce que quand tu le rencontres, tu as rencontré la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu le rencontres, tu as rencontré le miracle. Une femme avait la paix de sang. Elle mourait, c'est ce que cela veut dire. Mais lorsqu'elle a rencontré Jésus-Christ et qu'elle a touché Jésus-Christ, la paix de sang s'est arrêtée. Et instantanément, elle a été guérie. Quand tu le rencontres, la mort prend fin dans ta vie. La mort n'a plus son pouvoir. Et même si ta vie était décomposée comme celle de Lazare, même si personne ne pouvait penser que de toi, le meilleur pouvait sortir, comme je lui ai pensé cela pour le cas de Lazare. À cause de son amour et de sa puissance, parce qu'il est le Dieu à qui rien n'est impossible. Ta vie en guillemets qui est gâtée, qui est décomposée, Dieu à nouveau ressuscite ta vie pour le meilleur. Il te restitue ce qui est. Il vient te restaurer. Il vient restituer tes bénédictions. C'est ce Dieu-là que Simon et ses amis
ont rencontré. C'est ce Dieu-là qui ils sont venus à faire. C'est pour cela que Pierre a dit, suis ta parole, nos chiens t'auront. Et ils l'ont fait, ils l'ont exécuté. Quelle est la parole que Dieu t'a dite? Ne laisse pas de côté cette parole. Alléluia. Ne laisse pas de côté cette parole. Donne la considération à cette parole. Donne de l'engagement. Engage-toi sur cette parole. Cette parole, elle est pour toi. Approprie-toi cette parole. Donne la considération à cette parole. Et marche en fonction de cette parole. Marche vis-à-vis de cette parole. Laisse-toi caractériser par cette parole. Laisse cette parole créer en toi quelque chose. Alléluia. C'est la même parole qui a créé le ciel et la terre. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Selon Jean le chapitre, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Cette parole est parmi nous. Elle est venue parmi nous. Jean apprécie la parole. Jean donne de la considération à ces paroles. Jean examine ces paroles. Jean glorifie la parole. Il dit, nous avons contemplé ces paroles. Contempler, c'est aimer, c'est épouser. C'est chérir la chose, c'est méditer la chose. Tu penses à quoi? Laisse tes soucis. Laisse le passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il y a quelque chose qu'il veut faire. Si à cela, il faut regarder. Il y a quelque chose qu'il veut faire dans la nouvelle marche avec toi. C'est pour ça que je vous ai dit à l'entendre. Si tu n'as pas atteint la profondeur, c'est pas la peine de jeter le filet. Tu te fatigueras toi-même. Dieu donne toutes les instructions possibles pour ton succès, pour ta réussite. Il dit, avance en eau profonde, avance. Ne reste pas là en marche, ne reste pas là encore dans le passé. Il y a un nouveau défi que Dieu veut relever avec toi. Il y a quelque chose que Dieu veut créer pour toi. Il y a un miracle. Non. Que tu sois un homme qui sache préparer le miracle avec Dieu. Je ne sais pas si tu me fais comprendre. Le miracle avec Dieu. Les circonstances, tout ce que Dieu te dit de faire, tout ce que Dieu t'exige. Vous voyez, il est un Dieu qui ne parle pas au hasard. Non, non, laissez-moi vous dire. Ce qu'il dit, tiens, ce qu'il dit a de la valeur. Ce qu'il dit a de la force. Tu peux ne pas considérer toute autre parole, mais s'il te plaît, considère la parole de Dieu. Le monde existe par la vertu de la parole de Dieu, par le pouvoir de la parole de Dieu. Si tu ne donnes pas une considération à ces paroles, tu te feras toi-même du mal. Tu te feras du mal. Tu te feras du mal et tu feras du mal à ta génération. Tu feras du mal à tes descendants. Ah oui. Une nouvelle année avec Dieu commence. Une nouvelle étape avec Dieu commence. J'appelle cette étape l'étape des miracles. Alléluia. Une nouvelle marche avec Dieu. J'appelle cette nouvelle marche avec Dieu l'étape de l'abondance
la bénédiction matérielle, de la bénédiction spirituelle, de la bénédiction à tout égard. Pierre a commencé et il a commencé à avancer. Il a commencé à marcher parce que son Dieu lui a dit avance dans le profond. Il a obéi de façon littérale, sans faire aucun calcul, parce que Dieu a parlé. Et quand Dieu parle, ce qu'il attend de nous, c'est l'exécution, c'est la pratique, c'est tout. Vous savez, la parole de Dieu a toujours produit le miracle escompté. Alléluia. C'est là où il n'y a pas d'infécondité. La parole de Dieu. C'est là où il n'y a pas de stérilité. La parole de Dieu. C'est là où il n'y a pas le manque de miracle. La parole de Dieu. Quand Pierre parlait de ce que toute la vie n'ont fait ceci, n'ont fait cela, c'est parce qu'ils n'ont pas rencontré Christ. C'est parce que ce n'était pas sur la parole de Dieu. Peu importe ce que tu as subi sans Christ, peu importe ce que tu as subi, la maladie vient s'introduire, l'échelle vient s'introduire, la sécurité vient s'introduire, c'est cela. Mais dès lors où tu le rencontres, quelque chose de miraculeux doit nécessairement se passer. Si cela ne s'est pas passé, tu dois prendre toutes les dispositions pour que cela se passe. J'ai envie de dire, succès forcé, miracle forcé. Alléluia. Bénédiction forcée. Ça doit forcément arriver. Il ne doit avoir aucun doute que cela n'arrive pas. Il est impossible que cette bénédiction ne t'arrive pas. Alléluia. Alléluia. C'est ce Dieu-là que nous avons, mes amis. Si nous avons un tel Dieu, incomparable dans sa grandeur, incomparable dans sa force de frappe, incomparable dans la manifestation de ses miracles. Un Dieu tellement élevé, tellement puissant et fort, qui n'a aucune comparaison. Si en âme et conscience, je sais que j'ai affaire à ce Dieu-là. Pourquoi je vais traîner pour les choses sur le concernant? Si réellement en âme et conscience, tu sais quel Dieu toi tu adores, quel Dieu tu as. Pourquoi pour les choses de Dieu on va te prier de le faire avant que tu le fasses? Non. C'est ceux qui n'ont pas encore su Dieu qui il est pour eux, qui peut jouer avec lui et qui peut s'amuser et qui peut être dans la négligence. Ceux qui ne connaissent pas la profondeur et la capacité de ce Dieu-là peuvent encore traîner et s'amuser avec Dieu. Mais si tu as su qui il est et que tu le connais, tu deviens alors le Simon ou le Pierre de ta génération. Lorsqu'il y avance, tu t'avances. Lorsqu'il y va à gauche, tu vas à gauche. Lorsqu'il y va à droite, tu vas à droite. Tu ne fonctionnes que sur sa parole. Tu ne vis que sur sa parole. Tu ne marches que sur sa parole.
sur sa parole. Tu ne fais rien d'autre si ce n'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est qui te commandera de faire, c'est qui te dira de faire, c'est ce que tu feras. Tu ne feras pas autre chose. Alléluia. Dieu te dit, va évangéliser, tu iras et tu évangéliseras. Tu as envie de témoigner, n'est-ce pas? Maman Moussou. Ok. On peut acclamer Seigneur pour elle. Quand vous te dis, minuit, lève-toi. Tu ne discuteras pas avec Dieu pour dire non, mais je suis fatigué, il est minuit. Laisse-moi te dire, est-ce que toi tu connais le temps plus que Dieu? Comment toi qui n'as pas créé le temps, celui qui est maître du temps, et il te dit à minuit, va, tu vas aller même prier. Va, tu vas commencer à prier pour la Côte d'Ivoire. Va, tu vas commencer à prier pour les routes, la circulation. Et toi tu as te permettre de dire à Dieu, non, il est minuit. C'est une foutaise que tu mets sur Dieu. Le maître du temps, il s'appelle qui? Il s'appelle Dieu. Et les gens dorment, somnolent. Et ils ne s'occupent pas de l'œuvre de Dieu. Et ils n'exécutent pas l'œuvre de Dieu. Et ils ne font pas l'œuvre de Dieu comme il se doit. Autrement dit, ils se permettent, comme s'ils se permettent d'être au-dessus de Dieu. Non. Obéis aux injonctions de Dieu et qui voit dire que tu es prêt à être obéissant. Tu es prêt. Tu reconnais ta capacité inférieure vis-à-vis de Dieu, tu reconnais Dieu au-dessus de toi. Alléluia. Amen. Tu sais qui il est. Tu es prêt à le suivre. Et non tes propres idées. Et non ta propre vie. Dieu a parlé. Écoute, obéis, vis et marche selon ce que Dieu t'a dit. C'est en cela qu'il y a le succès. Qu'est-ce que nous dit Jésus? Jésus a vu tous ces paramètres du succès. Il dit, mais voici, c'est la parole que nous devons lire, que nous devons examiner, que nous devons cultiver en nous. Il ne dit pas pour un petit temps, pour 2 ans ou 1 an ou quelques mois, mais il dit en tout temps, il dit jour et nuit, toute la parole de Dieu. C'est alors que viendra quoi? Le succès et la réussite. Laissez-moi vous dire, c'est simplement ce que Pierre a mis en œuvre. La mise en œuvre de la parole de Dieu nous projette dans la bénédiction et dans les miracles du Seigneur. Alléluia. Il n'y a rien d'autre. Sois cet homme, sois cette femme, tel que Dieu te veut. Il te dit de jeûner, tu es prêt et tu jeûnes. C'est ça, aller en eau profonde. Aller en eau profonde ne se donne plus des excuses pour ne pas faire ce que Dieu nous recommande de faire. Aller en eau profonde, on ne se permet plus de faire du n'importe quoi, de faire ce que nous avons envie de faire. Non. Aller en eau profonde, mais comme un garde-fou pour exécuter à la lettre ce que Dieu nous recommande, ce que Dieu veut de nous. Toutefois que tu obéiras au principe du Seigneur, toutefois que tu feras ce que Dieu te dit de faire, toutefois que tu satisferas le désir de Dieu, il y a une bénédiction comme récompense au désir de Dieu que tu as exécuté. Amen. Pourquoi il ne va pas tomber? Pourquoi? Il n'y a que l'homme qui par moment refuse la bénédiction de Dieu. Mais ce matin, je suis venu créer quelque chose en toi. Je suis venu révolutionner ta vie chrétienne. Changer en toi tes pensées. Et que tu t'appropries des pensées puissantes, fortes, créatrices, que Dieu veut de toi. Pour que tu ne sois pas un homme en marge, mais tu sois un homme dans l'arène des choses que Dieu veut. Que Dieu veut que tu exécutes. Sois la base que Dieu veut. Sois le modèle que Dieu veut. Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Il y
ta vie ne peut évoluer que sur la base de l'obéissance de sa parole. Il est Dieu. C'est en cela que ta louange et ton adoration a une efficacité. Tu n'es pas prêt à obéir à Dieu. Ne sois pas prêt à dire Seigneur, je t'aime. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es fort. Seigneur, tu es puissant. Quelle est cette adoration, cet amour pour Dieu? Si tu ne marches pas avec lui, si tu ne vis pas avec lui, si tu n'exécutes pas ce qu'il voudrait que tu exécutes, quelle est cette adoration? Raison pour laquelle je dis, ne perds pas ton temps à jeter le filet. Tant que tu n'as pas fait un mouvement vers Dieu, là où Dieu t'a dit de faire un mouvement, si tu n'es pas prêt à entretenir la marche, à exécuter la marche, c'est pas la peine que tu jettes le filet. Parce que quand tu jetteras le filet, tu ne récolteras rien. Tu ne pêcheras aucun poisson. Pourquoi? Parce que tous les consignes ont été donnés. Il n'a pas dit à bien, là où tu es, là où tu es arrêté, jette le filet. Il n'a pas dit à bien, reste là mon enfant, laisse-la te lamenter, laisse-la pleurer, laisse-la pleurnicher. Il n'a pas dit cela à Pierre. Non, il n'a pas dit cela à Pierre. Ne reste pas à la même place et puis espérer récolter des grandes choses. Quel est le niveau de ta vie chrétienne? Si tu veux récolter des nouvelles choses, mais surtout des grandes choses, il y a un mouvement à faire. Alléluia. Il y a un mouvement. Il y a un ordre à exécuter. L'avancement. Il dit avance. C'est un mouvement. C'est un dépassement. C'est une exécution. C'est une marche. Allez, à cette marche correspond à ton obéissance. Correspond à ta vie chrétienne. De celui qui ne veut pas être passif, mais de celui qui veut être actif. Amen. De celui qui veut aller en profondeur avec Dieu. De celui qui sait qu'il y a quelque chose que Dieu exige de lui. Qui est, si vous voulez, une condition pour avoir la chose plus grande que tu espères voir. Alors tu ne te permets pas de rester là sans obéissance. Dieu te parle et tu es là. Il dit fais son œuvre et tu ne fais pas. Ne t'a-t-il pas doté de deux oreilles? Ne t'a-t-il pas donné des oreilles? Peut-être que tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a donné des oreilles. Peut-être que tu ne sais pas cela. Mais il te parle. Et tu fais comme si c'est pas toi. Fais la dîme et tu joues à la sourde oreille et tu fais pas. Donc, des offrandes consistantes parce que tu veux aller dans les choses profondes et non dans les choses superficielles. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tu veux être admis pour des choses de l'abondance. Tu ne veux pas être disqualifié. Alors Dieu te parle. Il dit engage-toi, sois sur lui avec lui. Il dit marche avec lui. Il dit que ta vie soit une vie d'exercice ou de service pour Dieu. C'est ça un homme qui bouge. C'est ça un homme qui avance. Mais tu es là et tu veux rester à ta même place. Laissez-moi vous dire que si tu restes à la même place, tu finiras par reculer, tu finiras par décourager. Parce que le monde avance. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quiconque reste à la même place sera dépassé par les événements parce que le monde avance. C'est comme les études. Ne finis jamais d'apprendre. Alléluia. C'est ça la vie du coup. Ne finis jamais d'apprendre. Alors Dieu t'a donné des oreilles, doté des oreilles. Il sait pourquoi. Si alors tu joues au sourd devant Dieu, tu joues à l'aveugle devant Dieu, laisse-moi te dire que tu seras éternellement sourd, tu seras éternellement aveugle.
les choses de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Isaïe a dit, ils voient de leurs yeux, mais ils ne voient pas. Et Jésus vient et dit, heureux vos yeux parce qu'ils voient. Heureux sont vos oreilles, ou alors heureuses vos oreilles, parce que vos oreilles entendent. Parce que quand quelqu'un décide d'entendre, à partir de là, c'est l'obéissance qui se manifeste dans sa vie. Une telle oreille, alors des oreilles qui ont entendu une telle parole de Dieu, le Seigneur lui-même s'exclame pour dire, heureux sont vos yeux et vos oreilles parce qu'ils entendent, parce qu'ils voient. Qu'est-ce que tu vas voir? C'est la grâce de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Qu'est-ce que tu vas entendre? C'est la gloire de Dieu, c'est les miracles de Dieu. Ton témoignage, ton évolution, les choses du Seigneur de façon spectaculaire, Dieu qui continue de te bénir, Dieu qui ta marche avec Dieu et tu n'es pas fatigué de ta vie chrétienne, tu ne te morfonnes pas, tu ne pleurniches pas, mais tu es heureux, tu es passionné pour les choses de Dieu. C'est ça. Venir à l'église, tu es dans la joie. Méditer ta parole, tu es dans la joie comme Josué. Ta Bible qui n'est jamais fatiguée. Les choses qui ne te donnent pas de joie, mais qui ne vont rien te procurer, c'est les histoires de tu vas dans le portable, tu lis, les histoires drôles, les amusements, les films à la maison. Ça ne va rien te donner. C'est là que l'aveuglement spirituel et la surdité spirituelle. De quelles personnes sont aveugles, ne voient pas. De quelles personnes sont sourds, ils n'entendent pas. Mais toi, quand tu décides de voir, tu vas voir. Et Dieu dit, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. C'est pour ça que je dis, quand tu te parles, ne joue pas à la sourde oreille, ne joue pas à l'aveugle. C'est ce qui va te permettre d'évoluer selon Dieu. Il y a le spirituel où Dieu t'ouvrira les yeux concernant le monde et tu vas évoluer et tu vas voir des choses merveilleuses à la gloire de Dieu. Et toi-même, tu seras un homme qui loue Dieu, un adorateur véritable du Seigneur. Mais lorsque tu es aveugle et échoue, puisque tu ne vois rien, puisque tu es aveugle, pour dire quoi? Tu as décidé de ne pas avancer, tu n'avanceras pas. Pierre n'était pas à la même position, à la même place quand Jésus lui a parlé. Quand Jésus lui a parlé, il a fallu qu'il fasse mouvement et qu'arrivé devant, il jette le filet. Autrement dit, Dieu a ouvert ses yeux pour comprendre le champ spirituel. Là où se trouve effectivement la bénédiction pour Pierre, là où se trouve la bénédiction miraculeuse pour lui, là où se trouve le poisson pour lui. Quand il jette le filet, attendez-vous à ce résultat spectaculaire que les filets moissonnent, récoltent, pêchent des poissons jusqu'à ce que les filets ne peuvent plus contenir ce que Dieu, ce qu'il a pris comme poisson. Est-ce que vous comprenez cela? Il a vu, il a entendu. Mais ceux-là qui ne veulent pas exécuter, ceux-là qui ne veulent pas obéir, ils resteront aveugles, ils resteront sourds. Et l'aveugle ne voit rien. Qu'est-ce que tu décides? De voir ou de ne pas voir? D'entendre ou de ne pas entendre? C'est l'obéissance qui va définir cela. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Sois un homme résolu. Amen. Excusez-moi du temps. On va finir tout à l'heure. Mais cette année, je vais finir par là. On doit changer notre mentalité pour les choses de Dieu. On doit évoluer. Personne n'est resté, n'est appelé à faire du surplace, à rester même chose des heures durant, des années durant, les années passent, le temps passe, et puis c'est la même chose que tu es. Ce n'est pas possible. Tu es appelé à des grandes choses. Avançons en eau profonde équivaut à un appel vis-à-vis de Dieu où tu dois atteindre un certain niveau. C'est une interpellation, c'est une invitation à aller de l'avant. Dans tes affaires, dans tes activités, dans toutes choses. Ne dis pas non, je vais rester là comme ça. Qu'est-ce que tu fais comme activité? Fais cela selon les instructions de Dieu, selon l'obéissance, selon la parole. Tout ce que Dieu te dit de faire, il faut le faire. Prends à cœur les choses de Dieu. Donne la considération pour les choses de Dieu. Alléluia. Laisse-le s'introduire dans ta vie. C'est important. C'est important. Laisse-le s'introduire dans tes activités. Laisse Dieu s'introduire dans ta démarche. Laisse Dieu être au centre, au cœur de ta vie.
Laisse-le. Parce que c'est avec lui que tu vas récolter les grandes bénédictions. Ce n'est pas avec quelqu'un d'autre. Ce matin, je prie que ce que Dieu a fait pour Pierre, qu'il le fasse pour toi. Alléluia. Je prie que ce que Pierre a fait devant Jésus-Christ, quand tu lui as demandé avance, il a avancé. Il n'est pas resté sourd. Que ce que Dieu te demande, tu le fasses au nom de Jésus de là. Ne laisse pas sur place. Alléluia. Quand Dieu te dit avance dans le jeûne, il faut avancer dans le jeûne. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever et acclamer le Seigneur pour ses paroles? Tu avances. Ne joue pas la soudure. Ne ferme pas les yeux à la parole de Dieu. Ne ferme pas les yeux à ce que Dieu te dit de faire. C'est qu'il te dit d'exécuter. Lorsqu'il te parle, il dit fais les dîmes. Ne ferme pas les yeux. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons prier. Il est Dieu, il est véritable, le Seigneur des rois. Rien n'est impossible à notre Dieu. Il est capable de tout accomplir et de tout faire pour toi. Ton Dieu n'a point changé. Il n'a point changé. Alléluia. Communication, je suis en train de voir ton fils. Excusez-moi s'il fait cette parenthèse. Hein? Il faut pousser un peu quand je suis loin. On ne voit pas que le coup est la tête. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Par moment, tu peux descendre jusqu'au pied, ça dépend, et puis tu le montes comme ça. Mais quand tu veux, tu peux sur au moins là. Hein? Voilà. Prions le Seigneur. On va se tenir le jour, on va prier Dieu que cette année nous puissions accomplir de grandes choses. Nous puissions faire de grandes choses dans le Seigneur. Alléluia. Prions Dieu, prions Dieu. Prions le Seigneur. Oh, ma capa, de chacun. Prie ton Dieu. Oh, maillon, capa. Chacun a été. Oh, maillon, capa.
Vous chantez mais doucement. Il commençait par votre vie chrétienne. Vous avez une forte envie de prier Dieu dans cet homme. C'est Dieu qui vous appelle à le servir. C'est Dieu qui vous appelle à prier. C'est ça avancer à l'eau profonde. 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 Vous avez envie de prendre un moment de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de vous parler. Parce que Dieu va faire découvrir des choses extraordinaires. Je vous dis la vérité. Il va vous faire découvrir des choses extraordinaires. Il va vous faire découvrir des choses extraordinaires. Il y a des choses que Dieu va vous communiquer. Il y a des paroles que Dieu va vous donner à partir de votre rencontre avec lui. Dieu va parler dans vos activités. Vos activités vont connaître une métamorphose de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction, à cause de son notion sur vos vies. Regardez, l'aspect de vos familles, des choses vont changer. Des choses vont changer. Des choses vont changer. Dans ta famille, même si on ne devrait pas donner de la considération, tu as la personne que Dieu positionne comme le Joseph de ta famille, afin que tes frères, tes soeurs et tes parents viennent chez toi pour avoir quelque chose et que la vie aussi soit bénie. Ce que Dieu te donnera, il parle à toi ce matin. La bénédiction que Dieu va t'envoyer, il ne te donne pas pour toi seul. Mais à partir de toi, Dieu va bénir une génération. À partir de toi, Dieu va bénir ta famille. À partir de toi, Dieu va bénir ton foyer. À partir de toi, Dieu va bénir tes enfants. À partir de toi, Dieu va bénir ta nation. La pêche miraculeuse. Toutes ces pêches, ces poissons que les apôtres avaient pris, c'était pour moi, c'était aussi pour nourrir tout un peuple. C'était aussi pour les autres. C'était aussi pour leur région. C'était aussi pour leur famille, pour leurs enfants, pour leurs amis. Parce que la capacité était tellement grande que ça ne pouvait plus contenir. Ce matin, à cette onction, c'est ce que Dieu veut faire dans votre vie. Recevez sa grâce, recevez sa puissance. Dieu vous place comme des Joseph. Il vous place ce matin comme des Joseph. Il vous place comme des Joseph. Votre nation fera référence à vous. Votre famille fera référence à vous. Vos camarades feront référence à vous. Je vous dis la vérité ce matin. Je vous dis la vérité ce matin. Tout doucement. Je vous dis la vérité ce matin. Je vous dis la vérité ce matin. Vos étoiles brilleront comme elles n'ont jamais brillé. Toute personne qui sera là pour vous faire du mal, ils ne réussiront pas à vous faire. Ils ne réussiront pas à vous faire du mal. Ils ne réussiront pas à vous faire du mal. Vos ennemis ce matin capitulent. Parce que sur vous, la gloire de Dieu est lâchée. La puissance miraculeuse de la pêche miraculeuse est lancée. Elle est lâchée. Vos activités réussiront. Vos promesses réussiront. Tout bougera pour vous. Pourquoi? À cause de vos mouvements vis-à-vis de Dieu. À cause de vos mouvements vis-à-vis de Dieu. Les choses bougeront. Les choses bougeront. Et à partir de vous, Dieu va impacter les générations. Dieu va impacter les vies. Ce que Dieu va faire va étonner le monde. Ce que Dieu va faire sur vos vies va étonner ceux qui vous connaissent. Parce qu'aujourd'hui, c'est une marche avec Dieu. C'est un nouveau défi que Dieu lance avec vous. C'est une grâce nouvelle que Dieu vient nouvelle dans votre vie. Recevez ces grâces et ces bénédictions ce matin. Père, merci de le faire. Merci de choisir les femmes comme eux. Merci de la moine ce matin. Merci de ta grâce que tu l'as fait. Merci de la puissance de Dieu que tu l'as fait. Commandant, envoyez la fête. La femme de envoyée. Une notion terrible sur sa vie. Et que je dois prier pour elle. Oh, Mayon Katapa. Chakala qui vit pour elle. Oh, Mayon de Katapa. Oh, de Shabala. Laissez-la, laissez-la. Merci, Père. Nous sommes conscients parce que tu visites seul. À partir d'aujourd'hui, ce sont tes mains. Les mains que tu as sur les mains de Dieu. Je prophétise que tout ce que tu feras marche à partir d'aujourd'hui. Que la pêche miraculeuse t'accompagne. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Son notion. Et que cette main, tout ce qu'elle touche, la grâce de Dieu touche cela. Tu imposeras cette main. Même aux malades, les malades recevront la guérison. Cette main est pour l'exercice de l'œuvre de Dieu. Père, merci de la moindre. Merci de la bénédiction. Merci de lui accorder ta grâce victorieuse. Cette main sera léchée.
Je amène sur ta main la bénédiction. Et tout ce qui est échec sera brisé. Tout ce qui n'est pas la gloire. Père, merci. Bénis sa main, bénis l'activité. Bénis sa vie spirituelle et qu'elle cesse le but et qu'elle excelle dans le but comme Pierre a excellé. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ta gloire. Merci Seigneur par la puissance de Dieu. Merci Seigneur. Dieu fait de toi un chemin dans ta génération. Fais de toi une pierre dans ta génération. Pierre, le serment d'avenir de Dieu, la pêche de la vie. Merci Dieu, reçois l'onction, reçois la grâce de Dieu, reçois la visitation du Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Les mains levées vers le trône de Dieu. Père, que chaque main soit en feu, le feu de ta gloire, le feu de ta puissance, le feu de ta bénédiction, le feu de l'onction, le feu de ton règne, le feu de ton mouvement, le feu qui brise le chèque. Sur vos mains, je brise le chèque, je brise les capacités, je brise tout ce qui est peuple mort, tout ce qui est mort contre vous, tout ce qui est maladie contre vous, tout ce qui est mauvais sort du diable contre vous. Et je proclame la gloire et la richesse et la puissance de Dieu dans vos mains. Que l'onction de Dieu vous accompagne. Je proclame l'onction financière. Je proclame la bénédiction financière et matérielle. Soyez bénis ce matin au nom puissant de Jésus. Merci pour la pêche miraculeuse. Vos mains, je donnais à vos mains de connaître la pêche miraculeuse. Père, je prie que la pêche miraculeuse soit posée sur chaque main, sur chaque personne. Que une grâce particulière soit pour chacun ce matin. Pour l'église, pour les pasteurs, pour nous tous, pour les enfants. Tout le monde sans exception. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On peut acclamer le Seigneur ce matin. De la pêche miraculeuse de l'onction de Dieu dans ta vie. De la grâce de Dieu dans ta vie. De la puissance de Dieu dans ta vie. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Les gens ne veulent pas ta place. Alléluia. Acclame encore le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Alléluia. Nous allons passer à nos offrandes. L'offrande ordinaire.